défenseurs, Carlens Acus, Wilkins Poguin, et Marcus Lacroix, Martin Expérience, Ricardo Ade, Anes Delcroix, Jacques-Évin Duverne, et puis Dylan Thierry, Dan Jean-Jacques, Leveton Thierry, El Sainté, Jean-Luc Néa Bellegarde, Woudensky Pierre, joueur de Violet et Athletic Club, championnat d'ouverture, et puis attaquant José Casimir, Dandinson Lucie, Derek Etienne, Aubin Racine Fortuné, et Franzi Pierrot, Juvens Bastilius, et puis Isidore, Belmont Tapta. Prochaine question. Ouais, vous la façon de voir la chose. Quand les garçons ne sont pas confrontés à la compétition, quelques encablures de la Coupe du Monde, ça peut éviter de surcharge sur les organismes et de risque de blessure. Maintenant, j'aimerais évidemment qu'ils aient un minimum de risque. Mais je pense que le fait d'une sélection du type d'Haïti, on est confronté régulièrement à ça. On n'a pas encore de joueurs suffisamment titulaires dans les top clubs européens. Donc, depuis maintenant que je suis là, 2 ans, on a régulièrement des joueurs dans leur club, temps de jeu, par exemple, au niveau des blessures parfois. Là, c'est un petit peu nouveau. Il y a des événements un petit peu exceptionnels au niveau mondial. La situation de Dukens et de trouver les meilleures choses avec le Paris FC, avec un préparateur physique attitré. Il a également des séances collectives. Je ne me voyais pas ne pas le prendre pour ce rassemblement. C'est aussi lui envoyer un signal fort, combien il est important dans notre groupe. Et après, on verra, on s'adaptera. Il va là du tout. Il va là du tout. Essayez de vérifier votre microphone. Oui, est-ce que vous m'entendez? Ça va maintenant. Bon. Donc j'étais en train d'expliquer, on était là à aider les joueurs, même s'il s'entraîne en ce moment par rapport à tout ce qu'il a amené depuis mon intronisation au groupe et la place importante au sein du groupe qu'il a. Je ne me voyais pas le laisser à la maison. C'est aussi envoyer un signal fort aux joueurs, combien on compte sur eux. Et après, ce rassemblement, on sera toujours à temps de voir. Je pense que la FIFA va prendre des décisions comme elle l'avait prise pour les joueurs évoluant en Ukraine et il est possible qu'ils puissent muter hors période réglementaire de transfert, ce qui nous soulagerait s'il peut garder le rythme. Quant à Franzi Pierrot, il a eu une opération du genou. Il reprend, ça semble être derrière. On va continuer à l'accompagner en lui donnant un petit peu de temps de jeu. Et quant à Leverton, évidemment, sa situation est préoccupante. Il n'a pas beaucoup de temps dans son club à viser là. C'est le lot de temps en temps de quelques joueurs haïtiens. On s'adapte, ça va être à nous aussi de lui amener de continuer sa saison, essayer de repostuler dans son club, d'être performant. On a aussi, pour ne rien sur ce secteur de jeu au milieu, peut-être un petit peu moins de concurrence, donc il en profite à l'heure actuelle. Maintenant, j'attends des réponses à l'occasion, il est en concurrence avec d'autres. On aurait pu rajouter le cas de Martin Expérience, qui est en difficulté contractuelle. Il ne joue pas à cause de ses performances. Simplement, il y a des duels qui font qu'au-delà d'un certain nombre de matchs, on aurait droit à une année élémentaire. Son club n'est peut-être pas disposé pour l'instant à lui offrir, donc c'est compliqué. Mais on ne l'oublie pas. Donc on fera le point à l'issue de ce rassemblement. Bonsoir. On peut enchaîner? Oui. Bonsoir. Vous m'écoutez? Je suis Kevin Serizman, je vois Sport. La première question, c'est comment comptez-vous intégrer Wilson Didor dans cette effectif à 3 mois de la Coupe du Monde? Et ensuite, de quel poste pensez-vous que l'effectif peut être encore renforcé à l'approche de la Coupe du Monde? Alors, je vais pas répondre à la première question parce que ça va être redondant pour nos dit tout à l'heure la venue d'Isidore. En revanche, sur la deuxième, je vais vous dire que je le dis constamment, la porte est ouverte, que ce soit pour entrer et sortir. Et je dirais pour tous c'est d'essayer de stimuler la concurrence au sein de mon effectif, de manière à ce que les gars tendent vers la performance. Le haut niveau, c'est ça, c'est se remettre en question en permanence. On s'est qualifié, c'est fabuleux ce que les garçons ont fait et on ne l'oubliera pas. Et ils resteront dans l'histoire du football haïtien. Maintenant, c'était à 7 mois de la phase finale de la Coupe du Monde. Donc, le haut niveau, c'est un perpétuel recommencement et donc il y a de la concurrence au sein de mon groupe, au sein de garçons qui aimeraient rejoindre ce groupe. La phase de 26 joueurs qui aura lieu au mois de mai. Voilà, c'est un perpétuel recommencement le football. Donc nous sommes en éveil sur tous les secteurs du jeu et optimiser notre niveau de performance.
Et ça ne s'arrête pas aux joueurs, ça fonctionne aussi au sein du staff. J'ai eu, grâce à la fédération, l'accord pour encore embellir le niveau staff. On aura, lors de ce rassemblement, l'apport d'un analyste vidéo permettra de détacher mon adjoint à plein sur ce secteur, puisqu'il avait les deux fonctions jusque-là. On aura également un préparateur mental qui viendra, et je l'espère, qui favorisera toutes les connexions de la sélection. Donc on essaye de grandir, de s'améliorer, d'être au niveau d'exigence par rapport tel que la Coupe du Monde. Ça vaut pour les joueurs, ça vaut pour le staff, et je dirais, pour envoyer un petit clin d'œil, ça vaut pour mes dirigeants également. Est-ce qu'un supporter peut poser? Non, on enchaîne avec la quatrième question de mon frère. C'est la cinquième. C'est la On cinquième. y va. Mon frère, il n'y a pas d'autres questions. On a passé la parole au général là. Juste avant le secrétaire général, on a rappelé de cela encore pour mon gars Fulvio. J'en ai placé José Duverger, Alexandre Pierre pour le gardien, Carl Foguin, Marcus Sarah, Martin Expérience, Ricardo Adé, Alessandra Delcroix, Jean-Kévin Duvel, Délène Pierre pour le Jean Deschamps, le Pierre Sainté, Jean-Richard Abelga, William Pierre pour les militaires, José Duverger, Tony Mekété, Ruben et Providence, Yacine Fortuné, Franzi Guéraud. J'ai une question. Jacques Montour de la Radio Nationale. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir au coach Minier. Félicitations une nouvelle fois pour la qualification pour la Coupe du Monde. Il y a la présence de Délène Pierre. Si je ne m'abuse, c'est pratiquement un nouveau appelé. C'est pas un habitué en tout cas en sélection. Est-ce que l'entraîneur peut nous dire qu'est-ce qui a justifié son choix tout en essayant de nous présenter le profil du joueur? C'est tout simple, c'est que ça fait un moment déjà que l'on suit son profil. Il joue régulièrement, il est performant. Et c'est quelque part la dernière fenêtre avant la Coupe du Monde pour voir si ça peut matcher par rapport au groupe, voir s'il est à niveau des exigences requises, en tout cas ponctuellement. Donc voilà, on n'a pas pu jusque-là le faire parce qu'il y avait aussi des exigences. C'était difficile de bousculer un groupe durant la dernière phase de qualification, notamment lors des deux derniers rassemblements. Là, sans sous-estimer nos adversaires, et ces rassemblements sont très importants, mais nous sommes qualifiés. Donc c'est un dernier rassemblement où on pouvait le faire. Après, il m'aurait paru difficile de pouvoir introduire une nouvelle tête directement. Donc voilà, c'est le choix qui a été effectué. Et encore une fois, ça n'augure de rien pour la suite. Ça va être à lui de montrer ses qualités. Et puis ça ne condamne personne non plus. Il y a des garçons que je connais par cœur qui ne sont pas dans la... ça ne veut pas dire qu'ils n'y seront pas dans les 26, dans la liste définitive pour la phase. Il y a une idée du joueur également dans la question, une idée de son profil. Joueur évidemment à vocation capable d'évoluer dans plusieurs registres. Donc voilà, moi maintenant ce qui m'intéresse va être de l'avoir entre les mailles. On a des relais télévisuels. Mais rien ne vaut le que l'on va pouvoir avoir de lui en direct, en présentiel sur le terrain. Donc je vais voir s'il peut se mettre à niveau des brillamment qualifiés. Merci pour terminer. Haïti gagne actuellement et va jouer contre l'équipe de Porto Rico après-midi là, la paix midi de que Carlo les fait tout petit et puis